Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi c'est Jérémy pour Inevi Academy et aujourd'hui on se retrouve sur un studio tour dans nos nouveaux locaux. Il faut savoir que la boîte grandit, on a des projets qui sont de plus en plus importants, l'équipe s'agrandit donc du coup on avait besoin d'avoir de nouveaux locaux. Actuellement, ces locaux-là, ça va être en gros un studio d'une centaine de mètres carrés, un vrai plateau de tournage mais qui est en construction. Et donc on a atterri dans ces bureaux-là qui sont en fait des bureaux un petit peu de transition sur les 6 prochains mois. Mais vu que c'est quand même une belle pierre à l'édifice, une nouvelle étape chez nous, bah voilà, on comptait quand même faire un petit tour, vous montrer un petit peu comment on bossait, ce qui se passait ici. Et c'est parti. Là ici c'est en gros l'entrée du loft, l'entrée du studio. On passe ici notre temps là juste pour chiller ou juste pour manger. Et là c'est en gros l'étape où en gros tout se passe. Ça va être l'endroit où Robin bosse, Williams. On a Alexis qui en ce moment est en vacances. On a Adrien qui est derrière, qui tient la caméra. Et en plus de ça, on a 2 bureaux. En plus, alors ces bureaux-là, du coup, sont alloués pour des freelances. Donc là, ici, on a Lucien qui actuellement n'est pas là, mais du coup est un freelance. Et ça, c'était vraiment une volonté qu'on avait d'accueillir en fait des gens, d'accueillir des freelances pour pouvoir leur permettre de les accompagner, de grandir, mais également de pouvoir collaborer ensemble. Parce que voilà, potentiellement, nous, on a besoin d'un chef-op supplémentaire sur un tournage. On a directement quelqu'un chez nous, donc ça, c'est très bien. Sur ce poste-là, en plus, on a donc tout ce qui va être la partie data management. Donc, on a le Synology qui est là, un CIB. Pour l'instant, ça fonctionne assez bien, mais ça reste quand même un mystère pour moi. Donc là, le poste de Lucien, comme je viens d'en parler. Ici, on a le poste d'Adrien avec son Mac Mini. Il a 2 écrans. Il a récupéré du coup le 2e écran, celui d'Alexis, parce qu'Alexis est en ce moment en vacances. Voilà, ici on a Robin donc du coup qui est sur de la colo. Au niveau de l'étalo, il a le panel DaVinci sur lequel il fait bien mimuse, on dirait un petit DJ, c'est super. Là on a Williams qui du coup bosse sur des tutos. Lui il a récupéré du coup le LG Ultra Wide qui est ultra pratique justement quand il y a des longues timelines et qu'on fait de longues vidéos. Donc là c'est lui qui s'en occupe sur cette partie-là. Tout le monde est équipé chez Apple. C'est ultra pratique en fait quand on bosse en équipe parce que ça permet de faire du airdrop de projet, du airdrop de rush, de n'importe quoi en fait. Donc c'est ultra pratique d'avoir en gros tous le même écosystème. On va passer de l'autre côté. On va avoir du coup une petite partie, on va dire rangement. Ça c'est la partie du coup pour Lucien, son matériel. Et nous ici en gros on commence là. Donc là-dedans il y a des objectifs, il y a une FX6. Là, ici, il y a une Aputure 300D, une 600D. Là, ici, il y a les petites MC, les petites minettes qui sont là-dedans. Donc voilà, c'est un petit peu la partie éclairage qui est là-dedans. Ça, clairement, c'est purement de la déco. Juste à côté, on va avoir la partie, en gros, centrale nucléaire, la partie où on va charger, en gros, toutes les batteries. C'est un peu intimidant, il y a pas mal de fils, etc. Mais en gros, c'est ultra pratique parce qu'on appuie juste sur un bouton, ça allume le tout. On a juste à brancher les batteries et c'est tout bon. Là ici, voilà, c'est la partie case son qui est à l'intérieur. On a les batteries, on a du grip, on a le Ronin qui est là-dedans. Là ici, on a des Atomos, un drone. Voilà, on essaye en gros d'avoir en gros tout le matériel à disposition, que dès qu'on en a besoin, dès qu'on veut tester quelque chose, shooter quelque chose, qu'on n'est pas allé à l'étage ou quoi que ce soit, on prend, c'est directement sous la main et on y va. Sur cette partie-là, ça aussi c'est ultra important dans l'organisation et la manière dont on travaille ici, c'est d'avoir en gros cette télé-là, donc c'est un LG OLED, la dalle C1, qui apparemment est recommandée en étalonnage. Comme je vous le dis, moi j'y connais pas grand-chose en étalonnage, mais Robin là-bas a été en gros référent sur ce produit-là. Et c'est ultra pratique parce qu'en fait elle est connectée avec le système AirPlay, qui permet en gros avec des Mac d'envoyer en fait le feed vidéo directement sur la télé. Donc ça permet en gros de faire des reviews tous ensemble. Dès qu'il y en a un qui a terminé un livrable, on peut tous le regarder, faire nos retours directement ici. Le client peut également s'installer du coup sur une des chaises, faire ses retours sur du montage, de l'étalo, enfin bon bref. Franchement la télé, j'y croyais pas, mais c'est quand même un super atout. Très bon matériel. Là ici il y a Alexis. Bon du coup Alexis voilà, il lui manque l'écran est passé chez Adrien. Mais en gros voilà, il bosse ici et moi je suis de ce côté-là. Pareil équipé du coup sur un Mac M1 avec une dalle en 34 pouces d'aile. Moi j'aime bien ce petit setup là, mais on a le Mac Studio qui arrive bientôt.
Là ici c'est la partie un petit peu conviviale où juste chacun fait un petit peu sa vie, sa bouffe, etc. Mais au milieu de ça, on a du grip. Là ici on a tous les pieds du coup qui sont dans ces boîtes qu'on a construites. Je vais essayer de casser derrière. Voilà. Là ici donc tous ces pieds là en gros sont dans une boîte en bois montée sur roulette. C'est ultra pratique parce qu'en gros ça permet de prendre toute la boîte, de directement la sortir. Ça évite en gros de trimballer les pieds parce que c'est lourd. Et là de la même manière on a une autre boîte en bois qui est juste là, pareil sur roulette, où à l'intérieur on a le slider, des softbox, des tubes LED, Nanlite, etc., etc. Les petites gueuses qui sont sur le côté. Et voilà, c'est une manière quand même qui est très très cool de le ranger. Dans cet espace-là, on a également un étage et c'est là où on va aller. Il y a 2 pièces juste au-dessus, une pièce on va dire un peu plus de réunion et une pièce où on peut également faire des tournages. Premier endroit, ça va être en gros cette partie-là qui nous sert en gros de stockage, puisque en effet si vous faites de l'audiovisuel, vous commandez du matériel, vous savez qu'on se retrouve très rapidement en gros sous les boîtes, sauf que il faut quand même un endroit pour les ranger. Deuxième endroit, ça va être du coup cette première pièce qui nous sert également de stockage. On a du matériel à puture, des spotlights, une Fresnel, etc., d'autres Ronin. Ça permet en gros de ranger encore du matériel, mais ça permet également de shooter. Donc cet endroit-là, en gros, va être, je pense, un studio YouTube pour faire des tutos, etc. Mais ça peut être également un endroit où, typiquement, là, on était en train de faire de la photo portrait. Williams a besoin d'une photo portrait, donc du coup, on a l'espace qu'il faut. Et après, deuxième et dernier endroit, il est juste derrière et on y va. Et là, du coup, on arrive dans cette dernière pièce, en gros, qui est une pièce de réunion qui nous permet de faire des points avec l'équipe ou avec des clients ou simplement de passer des coups de téléphone. Et il y a un dernier petit truc que j'ai oublié de vous montrer qui se passe dans la cuisine, ça peut être cool. Venez voir. Hop. Et là, du coup, un peu moins conventionnel, mais d'avoir des placards de cuisine. Du coup, nous, ça nous sert à ranger également du matériel. Donc là-haut, il y avait un R3 qui est directement pour la photo. Il y a un S3 qui est en train de tourner. Là, ici, il nous reste un A7 III qui est là-dedans. Et puis voilà, le matériel directement à disposition. Comme je vous ai dit, c'est ultra important. Dès qu'on a besoin de faire quoi que ce soit, de ne pas être gêné en gros par du matériel qui est rangé et qui du coup peut nous ralentir. Voilà, j'espère que ce studio tour vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je sais que j'ai abordé beaucoup de choses très rapidement, mais que ce soit sur le NAS, sur le matériel, les objectifs, etc. Comment on en est arrivé là, n'hésitez pas à nous poser des questions, on reste présent. Voilà, c'était Jérém, on se voit sur la prochaine. Salut!